مرحبا. الفيديو الاخر ابارامون معناها البارح عملت محاولة باش نسجلها، الكونيكسيون ضعيفة. اليوم زاد عملت محاولة باش نسجلها، الصوت نابا ايتي انريجستري كيف ما يلزم. دونك نعاودو الفيديو الاخرانية فيما يخص لو diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique فيما يخص l'entorse au niveau du rachis lombaire et au niveau du rachis dorsal, l'instabilité au niveau du rachis lombaire et du rachis dorsal. نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي إذن الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نذكر كذلك أنه كتبت على باجي فيسبوك سابقا comment faire le diagnostic physiothérapique فيما يخص إذن l'entorse au niveau du rachis lombaire et au niveau du rachis dorsal, l'instabilité au niveau du rachis lombaire et au niveau du rachis dorsal. اليوم إذن باش نحكي على le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique dans le cas d'entorse du rachis lombaire et entorse du rachis dorsal. Voilà. Donc باش نقدم طريقة أخرى pour comment faire le diagnostic en ce qui concerne comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas كيف ما قلت d'instabilité au niveau du rachis lombaire et d'instabilité au niveau du rachis dorsal. كنت تذكروا التيست اللي حكيت عليه فيما يخص comment faire le diagnostic physiothérapique فيما يخص إذن le déficit de mobilité au niveau donc du rachis au niveau سامحوني d'une vertèbre ولا d'un segment vertébral. قبل ما نواصل الحديث نحل une petite parenthèse فيما يخص le diagnostic physiothérapique du diagnostic معناها du déficit au niveau du déficit de mobilité d'un segment vertébral, ou bien on fait le test اللي حكيت عليه وقتها donc vertèbre par vertèbre pour le segment vertébral, ou elle on met le pisiforme au niveau des trois apophyses épineuses de la des trois vertèbres. Par exemple, on va faire le test sur un segment de trois vertèbres, donc on met le pisiforme au niveau de ce qu'on appelle l'os pisiforme, au niveau des apophyses épineuses à gauche, puis au niveau des apophyses épineuses à droite. Voilà. إذن نواصل. قلت كان نسكر بارونتيز ساعة ونواصل ونقول كان تذكروا التيست هذاك pour le traitement physiothérapique en ce qui concerne l'entorse au niveau du rachis lombaire ou bien au niveau du rachis dorsal. On peut faire le même test, mais cette fois-ci, s'il y a de la douleur et en plus de ça, un défaut de glissement vertébral, donc dans le plan postéro-antérieur, donc dans le plan de l'extension de la vertèbre. Donc dans ce cas-là, le diagnostic physiothérapique est une entorse, soit au niveau lombaire, on examine le niveau lombaire, soit au niveau dorsal, si on examine le niveau dorsal. Donc le diagnostic physiothérapique est une instabilité au niveau du rachis dorsal et au niveau du rachis lombaire selon quel est l'étage du rachis. On l'examine, soit l'étage dorsal, soit l'étage lombaire. نتفاهموا قبل كل شيء انه باش نقول توا دونك باش نتفاهموا اللي لي ليغامون اللي باش نحكيو عليهم هما au niveau lombaire le ligament ilio-lombaire, le ligament sacro-iliaque, le ligament commun vertébral antérieur, le ligament commun vertébral postérieur et le ligament interépineux. Ouais, au niveau dorsal, le ligament commun vertébral antérieur, le ligament commun vertébral postérieur et le ligament interépineux. On va faire une classification de l'entorse, de l'instabilité dans le cas donc l'entorse au niveau dorsal et l'entorse au niveau donc lombaire. Donc en ce qui concerne la classification l'oula, il y a une entorse qui est
qui fait suite, voilà, qui est causée par une hyper-extensibilité de l'un des ligaments cités. Au niveau lombaire, on examine le niveau lombaire, ouais, au niveau dorsal, si on examine le niveau dorsal. Donc, hyper-extensibilité d'un ligament ou plus qu'un ligament. Voilà. Dans ce cas-là, le tableau clinique qui va se présenter, c'est une douleur. مع الدولور شنو باش نلقاو des arrêts mous de mouvement du rachis, soit l'inclinaison, soit la rotation, soit la flexion, soit l'extension. ولا inclinaison et rotation, ولا inclinaison et flexion, etc. Voilà, l'arrêt mou du mouvement. ايش معناها؟ انا وقت اللي par exemple نحب نطلق يدي، نحب نطلق الكود. Là, quand je veux freiner, ولا وقت اللي نوصل لاخر l'amplitude et je veux freiner par exemple, donc là le freinage ما يصيرش معناها d'une façon معناها في الوقت هذاك قد mais il demande un peu de temps. Donc là il y a une hyper extension par exemple. Voilà, إذا كان par exemple نحب نطلق صوابعي أنا je veux freiner معناها l'extension par exemple des doigts في amplitude معينة في degré معين d'extension, mais le freinage ما يصيرش rapidement. Voilà, donc تصير une hyper extension par rapport l'amplitude اللي انا حبيت اني صوابعي معناها ما تزيدش par en extension اكثر. معناها par rapport l'amplitude اللي انا ما حبيتش انه صوابعي elle la dépasse en extension فيما يخص l'amplitude. Voilà. Donc là قلت le tableau clinique douleur. Donc زاد عندنا un arrêt mou. Voilà, un arrêt mou معناها dans certains mouvements du rachis معناها lombaire ولا dorsal selon معناها est-ce qu'on examine le rachis dorsal ولا lombaire. نلقاو زاد un manque de contrôle moteur معناها de freinage و contrôle moteur ونجمو نلقاو زاد un manque de réadaptation musculaire et tendineuse au niveau معناها des muscles responsables معناها de l'amplitude ولا du mouvement qui est qui معناها dans l'arrêt est mou. وقت اللي نحب je freine le mouvement هذاك l'arrêt معناها du mouvement est mou. Donc là نلقاو زاده في التابلو clinique une faiblesse musculaire, une sous-activation, voilà, au niveau des muscles responsables du mouvement qui présente un arrêt mou au niveau du rachis lombaire. Voilà. Donc pour le traitement physiothérapique, on peut faire ce qu'on appelle l'infrarouge pour son effet de relâchement musculaire, pour son effet antalgique Z, donc, et pour l'effet de cicatrisation. L'infrarouge, il améliore l'irrigation sanguine, voilà, donc des tissus. Et là, on parle de ligaments, de tendons, de muscles, de fascia, donc au niveau lombaire, ou au niveau dorsal, selon le cas. Voilà. L'ultrason زاد نجمو نستعملو un programme donc de traitement d'entorse au niveau lombaire ou au niveau dorsal selon le cas. Voilà, ou l'instabilité au niveau lombaire ou l'instabilité au niveau dorsal selon le cas. Voilà, l'ultrason a un effet de cicatrisation, un effet antalgique, c'est bénéfique, voilà. Et un effet donc de traitement physiothérapique. نتعداو l'électrothérapie, عندنا TANS pour le volet antalgique des courants à faible fréquence pour traiter la douleur. ونجم نحطو زاده في l'électrothérapie un programme de traitement de l'entorse lombaire ou de l'entorse dorsale selon le cas, ou instabilité lombaire ou instabilité dorsale selon le cas. عندها l'électro, un effet de cicatrisation, un effet antalgique, un effet de traitement physiothérapique de la pathologie. Voilà. نتعداو توا سيدي et on parle de la stabilisation de la région, puisque عندنا زاده في tableau clinique في l'entorse lombaire ou l'entorse dorsale un manque de stabilité au niveau de la région lombaire ou de la région dorsale selon le cas. Donc نجمو نستعملو ce qu'on appelle le K-tapping ou le strapping. Le K-tapping ou strapping هما deux معناها méthodes utilisées par les physiothérapeutes pour stabiliser la région. يفرقوا على بعضهم شوية ولكن les deux ils sont bénéfiques.
باهيين معناها شنو اللي فيه معناها الباهي فيهم qu'il favorise la stabilité donc de la région lombaire ولا de la région dorsale selon le cas où on va les utiliser voilà donc sans bloquer le mouvement. Voilà. عندهم زاد un effet de cicatrisation, c'est important. Il améliore l'irrigation sanguine des tissus, c'est important, ce qui favorise la cicatrisation ligamentaire et du tissu en général au niveau lombaire ou au niveau dorsal selon où on a utilisé le strapping ou le cataping. عندهم زاد un effet antalgique. Voilà. Donc, تو نعملو إن شاء الله فيديو نقدم فيديو نحكي فيه au moins على comment utiliser le strapping ou comment utiliser le cataping en ce qui concerne son pathologie au minimum. Voilà. نتعداو توا pour le défaut de contrôle moteur. Qu'est-ce qu'on va faire pour معناها هذيك ce qu'on appelle l'arrêt mou d'un mouvement, ou de plus qu'un mouvement au niveau du rachis, là, il faut travailler le travail excentrique pour contrôler voilà le mouvement qui présente un arrêt mou. Voilà, par exemple, si on a la rotation à droite, par exemple, elle présente un arrêt mou. Là, il faut faire un travail excentrique des rotateurs, toujours du rachis, في الفيديو هذه, il faut faire un travail excentrique des rotateurs à gauche. C'est important pour freiner et contrôler, voilà, ce qu'on appelle la rotation à droite. Voilà, donc il n'y aura plus ce qu'on appelle donc un arrêt mou. Lorsque le patient décide de freiner la rotation, il est capable de freiner la rotation. Donc là, on fait un travail en rotation à droite d'une façon lente, d'une façon freinée pour favoriser le travail excentrique qui favorise donc le contrôle moteur, qui favorise donc le traitement de l'arrêt mou du mouvement, qui favorise aussi la cicatrisation. C'est important. Il est important, Z, de faire d'utiliser ce qu'on appelle la méthode de la préférence directionnelle. إذا كان عندي par exemple une inclinaison à droite, par exemple, qui est une inclinaison à droite, par exemple, qui présente un arrêt mou. Voilà, du rachis toujours, là, soit lombaire, soit dorsal, selon le cas. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais chercher quelle est la préférence directionnelle du patient. Par exemple, elle est en inclinaison à gauche. L'inclinaison à gauche, je m'en ai préférence directionnelle, c'est le mouvement, وقت اللي يعمل le patient, ils sont une amélioration des symptômes ou une suppression des symptômes. Dans ce cas-là, par exemple, يحس اللي douleur تتنحى, la mobilité طبعا تكون باهية avec un rachis stable et l'arrêt mou يحسوا معناها en mouvement يحسوا نقص برشا ولا il est supprimé. Par exemple, إذا كان préférence directionnelle elle est à gauche, fait l'inclinaison à gauche, le physiothérapeute demande au patient de faire une inclinaison à gauche 10 fois. بعد يرجع للposition neutre, يطلب من الباتيون باش يرجع الغاشي للposition neutre, ensuite vers la position donc d'inclinaison à droite. Voilà, petit à petit, donc il refait l'exercice plusieurs fois jusqu'à l'amélioration des symptômes. Voilà. Là, je vous aide à ce qu'on appelle une réadaptation tendineuse et musculaire des muscles responsables au niveau de la musculature, responsable du mouvement, اللي فيه un arrêt mou. Par exemple, عندنا كيف ما قلت par exemple la rotation à droite fait un arrêt mou au niveau du rachis. Voilà. Là, le physiothérapeute propose aux patients des exercices de réadaptation en statique puis en dynamique. Voilà. En statique et en dynamique avec charge, par exemple charge manuelle, ou en utilisant un système de poli, pourquoi pas. Voilà. Et là, donc la réadaptation sera progressive, كيف ما قلت, en statique, en dynamique, dans des amplitudes de plus en plus fortes, jusqu'à de plus en plus élevées, jusqu'à atteindre la rotation, l'amplitude maximale de la rotation, et en ayant donc
un système tendineux et ligament, un système tendineux et musculaire fort. وقت نقولوا المسكل نقولوا tendon puisque مربوطين ببعضهم. Voilà. Et donc là, quel est l'intérêt de cet exercice? Un rachis stable plus diminution des contraintes à les ligaments, ce qui est en faveur de sa cicatrisation. Une fois on a traité l'arrêt mou du mouvement, on a cicatrisé le tendon qui est lésé, qui est en hyper-extensibilité. Voilà, on a réadapté le muscle et le tendon. Voilà, là on propose aux patients ce qu'on appelle des exercices de proprioception. Par exemple, ballon de Klein, patient du cubitus dorsal, genou fléchi sur un tapis de gymnastique médicale, genou fléchi, hanche fléchie, تحت ظهره والرachis, donc تحت le rachis dorsal, le rachis lombaire, donc ballon de Klein, et on lui demande de maintenir l'équilibre. Voilà. Dans ce cas-là, le patient va contracter les muscles donc du rachis dorsal, du rachis lombaire et de la hanche d'une façon simultanée et harmonieuse, donc des contractions simultanées harmonieuses, donc ce qui favorise une meilleure cicatrisation ligamentaire, ce qui favorise une meilleure coordination entre donc les muscles et les tendons du rachis dorsal et du rachis lombaire, donc une meilleure stabilité du rachis et donc des contractions simultanées d'une façon homogène entre les muscles de la hanche, les muscles du rachis lombaire et les muscles du rachis dorsal. Voilà. Et là, on a traité donc ce qu'on appelle l'entorse du rachis lombaire ou l'entorse du rachis dorsal. Voilà, par hyperextensibilité d'un ligament, voilà, de plus qu'un ligament. Voilà. Najmou, après avoir fait ça, on propose aux patients des exercices de gymnastique médicale en utilisant la méthode de Clapp. Voilà. La méthode de Clapp, donc on lui propose des exercices qui favorisent l'extension, la flexion, voilà, les rotations, l'inclinaison, c'est important dans tous ces cas. Toujours, on parle du rachis. زيد بالنسبة للكنترول موتور dans le traitement physiothérapique, l'amélioration du contrôle moteur dans le traitement physiothérapique de l'entorse du rachis lombaire ou l'entorse du rachis dorsal par hyperextensibilité d'un ligament ou par l'hyperextensibilité de plus qu'un ligament. Donc là, il est important d'utiliser l'autograndissement lors du mouvement du contrôle moteur, lors des exercices du contrôle moteur. À titre un exemple, قبل في vidéo سابقة à propos d'exercices qui favorisent donc l'amélioration du contrôle moteur, voilà, du mouvement au niveau de l'inclinaison de la rotation du rachis dorsal et lombaire en utilisant l'autograndissement. Tout ça c'est important. Nimshi tawa, ce qu'on appelle le deuxième type d'entorse. Entorse avec une déchirure partielle. Donc, entorse avec une déchirure partielle d'un ligament ou plus qu'un ligament. نحكيو على niveau lombaire ou niveau dorsal حسب le niveau étudié. Là, le tableau clinique باش تكون فيه des douleurs طبعا, ولكن المرة هذه ماناش باش نلقاو du mouvement du rachis avec des arrêts mous. Mais par contre, on va trouver des limitations dans du mouvement du rachis. Voilà. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser pour traiter la douleur l'infrarouge, d'accord, l'ultrason, voilà, l'électrothérapie aussi pour la cicatrisation, les trois, donc l'ultrason, l'infrarouge, électro, pour donc le traitement de ce qu'on appelle l'entorse au niveau du rachis lombaire et au niveau du rachis dorsal par déchirure partielle d'un ligament ou plus qu'un ligament. Le cataping et le strapping, voilà, c'est important pour la stabilisation de l'articulation, c'est important. des méthodes passives de stabilisation. Le renforcement musculaire, une méthode active de stabilisation. Voilà. Donc le
tapping ou strapping, ce sont des méthodes passives de stabilisation de l'articulation et du rachis lombaire ou du rachis dorsal selon le cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc diminuer les contraintes à les ligaments et réadapter le muscle et le tendon. Petit à petit, réadaptation musculaire et tendineuse, renforcement statique, renforcement dynamique dans des amplitudes, donc dans des amplitudes qui progressent donc doucement, jusqu'à atteindre une force musculaire et des tendons forts et non lésés, réadapter le muscle et les tendons dans toutes les amplitudes, dans toutes les courses du mouvement. اللي يبدأ فيه une limitation في le rachis. Voilà, c'est important. نجم نستعمل préférence directionnelle en même temps. كيف ما قلت, par exemple, s'il y a un blocage en inclinant par exemple à droite. Qu'est-ce qu'on va faire? Si la préférence directionnelle, on va chercher la préférence directionnelle du patient. Si elle est à gauche, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On demande au patient de faire la préférence directionnelle des exercices du mouvement de la préférence directionnelle vers la si elle est à gauche, vers la gauche. Voilà, par exemple, une série de 10 mouvements. Ensuite, retour à la position neutre. Et puis, donc, on intègre, on engage donc le rachis dans l'inclinaison à droite dans des petites amplitudes. Petit à petit, l'exercice de préférence directionnelle d'inclinaison à gauche, par exemple, 10 fois. Voilà, ثم retour le rachis la position neutre, ثم يرجع de rotation à droite dans une amplitude plus grande jusqu'à atteindre donc قلت يرجع l'inclinaison à droite. Enfin يوصل حتىش للي يوصل معناها l'amplitude maximale de ce qu'on appelle donc l'inclinaison à droite avec une musculature forte et réadaptée. C'est important, on peut utiliser plusieurs méthodes de renforcement musculaire. Le travail proprioceptif, il est très important. C'est important. Qu'il faut renforcer les stabilisateurs de l'omoplate dans le cas d'entorse au niveau du rachis dorsal, pour diminuer les contraintes au niveau du ligament atteint au niveau du rachis dorsal en cas d'entorse au niveau du rachis dorsal, et de renforcer les muscles de la hanche, les muscles du rachis dorsal dans le cas donc d'entorse au niveau du rachis lombaire pour diminuer les contraintes sur le ligament au niveau du rachis lombaire اللي تكون فيه la déchirure partielle. Voilà. بالنسبة l'entorse au niveau du rachis dorsal, il ne faut pas oublier de renforcer les muscles du rachis lombaire. Ensuite, كيف ما قلت, le travail proprioceptif سبق وحكيت على l'intérêt de ce travail dans le cas d'entorse et d'instabilité du rachis lombaire et du rachis dorsal. C'est important. Une fois كملنا هذا, il est important de récupérer la souplesse. Du rachis lombaire et du rachis dorsal. Donc c'est important de proposer des exercices de souplesse passive et active en ce qui concerne le rachis lombaire et le rachis dorsal. La gymnastique médicale, la méthode de Clapp, elle est très importante. Dans ce cas, on propose aux patients des exercices qui favorisent l'extension du rachis lombaire ou la dorsale selon le cas, la flexion, l'inclinaison, les rotations, voilà. Ensuite, on passe au troisième type d'entorse. D'entorse du rachis lombaire ou du rachis dorsal, instabilité du rachis dorsal ou du rachis lombaire, donc, mais cette fois-ci par une déchirure totale au niveau d'un ligament ou de plus qu'un ligament au niveau du rachis lombaire ou au niveau du rachis dorsal. Voilà. Sachez tout d'abord qu'il y a plus qu'un ligament au niveau du rachis lombaire, plus qu'un ligament au niveau du rachis dorsal. Donc, quel que soit le blocage, c'est très rare de trouver un mouvement bloqué totalement. Donc, plus qu'un ligament, il y a qu'un ligament, ou deux ligaments touchés, donc ça ne veut pas dire que automatiquement, il y a un blocage total puis un mouvement, mais malgré ça, il n'a jamais ici. Donc, quel que soit ici un blocage total ou un blocage partiel au niveau d'un mouvement, donc l'essentiel, c'est que on va agir du point de vue traitement physiothérapique. Donc, l'infrarouge, l'électrothérapie, l'ultrason pour les effets bénéfiques de cicatrisation, pour les effets bénéfiques donc
antalgique, c'est important, et de traitement de l'entorse, voilà. Sinon, on a le K-tapping et le strapping, c'est très important. Voilà, sinon on va lever la sidération. Le tableau clinique, femme, blocage partiel et ممكن زاد blocage total d'un mouvement ou de plus qu'un mouvement au niveau du rachis, lombaire ou dorsal selon le cas, femme une douleur كبيرة, ouais, femme ce qu'on appelle du muscle en sidération, des muscles en sidération pour certains mouvements, un mouvement ou plus qu'un mouvement au niveau du rachis. Donc, توا حكيت على cicatrisation ligamentaire, حكيت توا على le traitement de la douleur, نتعداو le lever de la sidération. مرة هذه باش ناخذ exemple آخر، مرة الأخرى قلت blocage في l'inclinaison à droite, blocage في rotation à droite, مرة هذه supposons qu'il y a un blocage في flexion du rachis. Pour lever la sidération, on va utiliser la méthode de renforcement par irradiation. Voilà, par exemple, نجي au niveau du front du patient ونطلب منه باش يعمل une flexion. هو en décubitus dorsal patient sur la table d'examen, on lui demande de faire une flexion contre ma main. Là, c'est toute la chaîne antérieure qui va être renforcée, c'est toute la chaîne musculaire antérieure. يعني أنا حاجتي principalement les abdominaux qui vont être donc renforcés. Voilà. وإلا نجي au niveau du pied, des deux pieds du patient, وهو يبدأ en décubitus dorsal sur la table d'examen, نحط يدي معناها au niveau de la face dorsale du pied et je lui demande de faire une flexion dorsale du pied, de la cheville contre ma main, et c'est la chaîne antérieure musculaire qui est renforcée. Renforcement donc au niveau de ce qu'on appelle les abdominaux, les fléchisseurs au niveau du rachis, au niveau les fléchisseurs au niveau du rachis lombaire, voilà, au niveau du rachis dorsal selon le cas. Voilà. Donc, une fois l'exercice, j'ai proposé des exercices, on passe au renforcement pour réadapter petit à petit et gagner en amplitude, pour réadapter le muscle et le tendon qui sont blessés, qui sont blessés. C'est après tout le ligament qui est lésé, voilà, qui est déchiré, mais qui sont sous-activés et non réadaptés. Voilà. Et donc là, j'utilise un travail statique, puis un travail dynamique. Le travail statique ou travail dynamique se font sans résistance et puis avec résistance. Donc progressivement jusqu'à récupérer l'amplitude. Une fois que j'ai fait ce travail, je propose aux patients des exercices d'assouplissement en rotation, en inclinaison, en flexion et en extension pour récupérer les amplitudes bloquées ou les amplitudes limitées. Le renforcement musculaire هو في روحه عنده دور في الريكوبيراسيون d'amplitude. وقت يبدا un mouvement bloqué والا نقولوا احنا limité, donc là en renforçant les muscles responsables de faire l'action du mouvement, يعني de faire le mouvement, donc طبعا le mouvement va aller أكثر, l'amplitude sera meilleure. Voilà, une fois عملنا هذا كل, il est important donc de faire un travail proprioceptif, c'est important. Et là, donc, on a traité l'entorse avec des surures au niveau donc d'un ligament, ou de plus qu'un ligament, au niveau du rachis lombaire, ou au niveau du rachis dorsal. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo, qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique pour l'entorse, appelée encore instabilité, au niveau du rachis lombaire ou du rachis dorsal, selon le cas, selon est-ce qu'on est en train d'examiner le rachis dorsal ou le rachis lombaire, donc causé par l'entorse causée par l'hyperextensibilité au niveau donc du rachis, donc d'un ligament, au niveau du rachis lombaire ou du rachis dorsal. Ouais, j'ai parlé de
traitement physiothérapique, du diagnostic physiothérapique dans le cas d'entorse, معناها d'entorse au niveau lombaire ou dorsal causé par une déchirure partielle ou totale d'un ligament ou de plus qu'un ligament au niveau lombaire ou donc dorsal. B. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. إن شاء الله كانت مفيدة. نذكر أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. مرحبا بكم وإلى اللقاء القريب. مرحبا.